Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Là, je le sais, avant de commencer, mes cheveux sont bizarres. J'ai des petites taches. Je me suis fait un décolorant hier. Il était autour de 11h le soir. J'avais envie de redevenir blonde. Donc, j'ai des petites taches de bleu un petit peu partout. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que je les ai quand même assez maganés là, avec mon décolorant. Fait que peut-être que je vais juste m'essayer avec un toner. Puis essayer d'aller faire quelque chose, un toner assez cendré, fait que le bleu va peut-être bien passer dedans. Donc c'est ça, mais là je l'avais pas avec moi. Donc je vous fais endurer mes cheveux comme ça. C'est pas super quand même. Donc aujourd'hui je vous parle de la bébé crème de Marcel. Ben, en fait, c'est ça ici, la bébé crème de Marcel. Je suis tellement contente qu'elle ait sorti ce produit-là. Ça faisait longtemps que j'attendais que ça sorte au Canada, ben, en Amérique du Nord, tout court, parce qu'on n'avait pas. À la base, une bébé crème, c'est un produit qui est coréen. Ça, c'est la recette originale, parce qu'il y a deux formes. Il y a la forme coréenne, qu'on trouve beaucoup en Europe. Aussi, je sais qu'il y a, je pense, c'est Herborian qui en fait une. Mais en tout cas, ça c'est vraiment la forme européenne, la forme classique de la bébé crème, qui est, dans le fond, c'est comme une crème miracle. C'est vraiment, pardon, c'est vraiment pour avoir un teint de porcelaine parfait. C'est ça que les Coréennes prennent. Nous, ici, on a la version américaine de cette crème-là. Donc, c'est complètement autre chose. C'est sûr, il y a Marcel qui vient d'en sortir une. Il y a Garnier aussi qui en a sorti une, qui était sortie il n'y a pas tellement longtemps en Europe, mais qui vient d'arriver ici, que j'ai pas testé, mais j'ai pas entendu des bons commentaires des Européennes. Donc, il y a Vichy qui vient d'en sortir une aussi, je pense qu'elle est sortie hier. Donc, ce serait peut-être bon, je vais peut-être aller la tester. Mais bref, aujourd'hui c'est celle-là. Le bébé, ce que ça veut dire originalement, c'est Blemishes Balm. Donc, un baume pour les imperfections. Nous, ici, en Amérique, ce que ça veut dire, le bébé, c'est Beauty Balm, donc un baume beauté. Dans les crèmes coréennes, normalement, ce qu'elles font, les bébés crèmes, c'est hydrater, ça remplace le primer, il y a un FPS, donc un sunscreen dedans autour de 25 je pense. Il y a le fond de teint comme tel. Donc c'est vraiment une crème qui couvre, puis ça va cacher les imperfections, ça va unifier le teint, ça matifie, c'est vraiment la crème qui fait tout. Donc on peut vraiment remplacer beaucoup de produits par cette crème-là. La crème de Marcel, ce qu'elle nous promet, c'est 8 choses en une, ici. Donc, ce que je vais faire, je l'ai essayé, ça fait une semaine que je la teste. Donc, je vais vous dire ce qu'ils disent en arrière, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, unifie le teint. Oui, effectivement, ça unifie le teint. C'est un petit peu comme je vous dirais, c'est comme un fond de teint extrêmement léger, plus comme une crème hydratante teintée. Mais oui, en ce moment, moi, c'est tout ce que je porte. J'ai mis ma crème hydratante, puis j'ai mis la bébé crème, puis franchement, pour moi, ça fait la job. C'est un super bon produit pour moi. Ensuite, offre une hydratation bénéfique, immédiate et de longue durée. Là-dessus, j'ai un petit peu de réserve parce que j'ai la peau sèche, donc j'ai toujours tendance à mettre une crème hydratante de plus. Ben, quand on me dit que ça c'est hydratant, la bébé crème, ok, je veux bien le croire, mais moi je prends pas de chance, j'ai une peau sèche, donc je mets tout le temps ma crème hydratante en dessous. Donc, je sais pas, mais oui, c'est sûr que une crème à quelque part, c'est hydratant, je sais pas. En tout cas, je connais pas les formulations chimiques d'une crème hydratante, là, mais bref, on passe. Protège du vieillissement prématuré et des stress environnementaux. Là-dedans, il y a deux choses. En fait, le protège du vieillissement prématuré, ben ça, on le saura pas tout de suite. Logiquement. Puis, les stress environnementaux, j'imagine qu'ils veulent parler de la pollution puis tous ces trucs-là. C'est sûr que à la base, un fond de teint, c'est bon pour ça. Maintenant, les fonds de teint forment une bonne barrière entre la peau et la pollution, puis toutes les agressions externes. Donc, si c'est de ça qu'ils parlent, ben oui, effectivement, c'est logiquement, ça fait c'est ça, ça protège.
Favorise la régénération de la peau. Encore là, je peux pas dire. Puis je veux dire, on le saura pas tout de suite. Donc, on passe. Matifie. Matifie. Ça, je peux pas vraiment me prononcer non plus là-dessus parce que j'ai une peau qui est sèche. Donc, j'ai jamais de petites plaques grasses. Jamais. Donc, je peux vraiment rien dire là-dessus. Numéro 6, apaise et calme. Ben, c'est sûr que si c'est une crème hydratante, en quelque part, ça apaise et ça calme. C'est froid, donc ça fait du bien quand on le met. Moi, en plus, je l'applique avec une éponge mouillée, donc ça fait encore plus de bien. Fait que, ok, oui. Numéro 7, réduit l'apparence des imperfections. Oui, effectivement, ça fait 5 jours que je le porte. Moi, j'ai les pores extrêmement dilatés ici. Puis, en 5 jours, je peux dire que je vais me regarder juste pour être sûre. Oui, j'ai effectivement vu une très bonne différence là-dedans. Je suis très contente de ça parce que je prenais crème hydratante, c'est sûr que ça change pas grand-chose, mais je prenais pas vraiment de produits là-dessus. Je mettais le Professional de Benefit avant mon maquillage, mais j'avais encore l'impression que j'avais des très gros pores, puis ça me tapait ses nerfs. Donc, oui, c'est super le fun. Mais réduit l'apparence des imperfections. Autre imperfection, je pourrais pas dire. Les premières journées que je l'ai appliqué, j'avais une petite plaque rouge ici. Puis ça l'a pas camouflé. Il a fallu que je mette autre chose par-dessus pour le camoufler. Donc, je sais pas, franchement, oui et non, mais ça dépend des imperfections. Donc, donne un teint éclatant. Je vous dirais que oui, j'ai l'impression qu'il y a il y a peut-être un petit effet glowy dedans. Pas vraiment, pas un shiny, pas un brillant, mais juste une petite touche glowy, donc ça illumine le visage, c'est vraiment le fun. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi avec cette crème-là, c'est que, c'est ça, pour moi, ça remplace vraiment le fond de teint, le primer, puis ça a l'air que ça tient plus longtemps qu'un fond de teint normal. Donc, c'est un produit qui est super intéressant. Puis franchement, là, je sais pas si vous pouvez voir, c'est sûr que mon blush, mais sinon, je suis vraiment satisfaite, franchement. Je le mets sous mes yeux avant de mettre mon cache-cerne. Puis ça aide à ce que le cache-cerne rentre moins dans les petits ridules. Donc, c'est un autre truc. Je vais vous montrer un petit peu. C'est ça ici. Celui-là, c'est de light à medium, pâle à moyen. Donc, ça ici, je vais vous faire un test sur mon tatouage que j'ai ici. Juste pour vous montrer comment que ça camoufle. Ça a l'air un petit peu niaiseux de se crémer la main comme ça. Mais franchement, là, c'est ça. Ça camoufle quand même pas pire. Mais là, c'est sûr que j'en ai beaucoup aussi, là. Ouais, franchement, là, comparé de celle-là. Donc, oui. C'est c'est un produit qui est quand même assez liquide. La texture, vraiment. On me disait qu'une bébé crème, Blemishes Balm, c'est plus crémeux. Celle-là est vraiment moins consistante, mais c'est quand même assez intéressant à appliquer. Sur la petite boîte ici, encore ma petite boîte, il y a ça ici qui est écrit « Visionner un tutoriel » avec un code QR comme ça. J'y étais, je l'ai fait avec mon cellulaire. Il n'y a pas de tutoriel. Il y a juste, on arrive sur la boutique virtuelle de Marcel, puis il y a la description de la crème, puis il y a la pub qui est sur YouTube. Mais c'est ça, il n'y a pas de tutoriel. Puis j'aurais vraiment aimé ça avoir un tutoriel parce que je me demandais vraiment comment l'appliquer au début. La première fois, je l'ai appliqué avec mes doigts, ce qui est franchement pas une bonne idée. Ça fait plein de stries et de trucs comme ça. J'ai fini par... je me suis dit, je vais l'appliquer normalement comme mon fond de teint normal, puis je l'ai appliqué à l'éponge.
Puis c'est vraiment une très bonne façon pour moi. Donc j'imagine celle qui l'applique avec un gros pinceau comme ça, ça peut... ça va être probablement la même chose. C'est que faut en mettre beaucoup quand même. Je vous dirais que pour ma peau au complet, pour ma peau, mon visage, pour mon visage, je mets une pompe et demie de produit, ce qui est quand même relativement beaucoup. Je sais pas, ce que je vous ai montré tantôt, c'est sur ma peau, c'est une pompe. Ouais, c'est une pompe. Donc une pompe et demie, c'est quand même quelque chose. Donc malgré quand même ce point négatif que je pourrais dire, c'est un produit que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, comme je vous dis, je l'ai testé toute la semaine, je l'ai porté toute la semaine. Puis franchement, j'aime bien ça quand on veut quelque chose de naturel. Je dirais pas quelqu'un qui a beaucoup d'imperfections à couvrir, de l'acné ou des cicatrices, ce serait pas un bon produit. Puis aussi quelqu'un qui a la peau grasse ou mixte, ce serait pas quelque chose que... Je pense pas que cette personne-là aimerait la bébé crème de Marcel, mais pour une peau qui est comme moi normale ou sèche, ou quelqu'un qui veut quelque chose de très très naturel, de pas trop couvrant, c'est franchement un bon produit, donc c'est ça. Et puis je peux vous dire aussi que sur le site de Marcel, elle est 22,98. Je l'ai magasinée un petit peu chez Pharmaprix, elle est 22,98 aussi. Et chez Brunet, je l'ai vu à 21,98. Chez Walmart, il l'avait pas encore. Puis chez Jean Coutu, j'ai demandé aux filles. Les filles étaient même pas au courant que c'était pour sortir. Donc, je sais pas c'est quoi le prix que ça va être. Je sais pas s'ils vont le recevoir. Donc, si vous l'avez pas essayé encore, franchement, allez-y. Il y a des testeurs en pharmacie. Puis... moi, comme je vous dis, je suis très très satisfaite de ce produit-là. Ça remplacera pas mon fond de teint pour une journée que j'ai vraiment besoin de plus de couvrance. Mais sinon, pour le reste, là, je pense que... Oui. Donc, j'espère que ma review vous a plu. Je suis pas encore très très à l'aise avec les reviews. Donc, si j'oublie quelque chose, si vous avez des questions, gênez-vous pas commenter en bas. Je vais vous répondre, il n'y a aucun problème. Puis, eh bien, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. Puis on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Salut!